Bonjour tout le monde, minasan konnichiwa. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are on this planet. My name is Yuko de Neuville. For those of you who don't know, je suis Yuko de Neuville et j'accompagne les personnes à vivre une vie sans regrets. I help people living a life with no regrets. Aujourd'hui, je vais vous parler en français puisque c'est comme ça, j'ai envie. J'ai choisi de pas me prendre la tête. Quand j'ai envie de parler en français, je parle en français. Quand j'ai envie de parler en anglais, je parle en anglais. Et quand j'ai envie de le faire en japonais, ce qui est un peu plus rare, je le fais en japonais. Aujourd'hui, ça va être en français. Euh, et je voulais parler de ce fameux dicton que moi je dis souvent, c'est que quand il y a une solution, il y a un problème. Et souvent, ça a le don d'énerver les gens parce que on me dit oh mais arrête avec ça machin, c'est un peu c'est un côté peut-être un peu trop optimiste, trop utopiste, peut-être sûrement, et en même temps c'est moi. Et pourquoi je suis convaincue de ça, c'est parce que pour moi souvent la cause du problème, c'est soi-même, et ou bien la solution à un problème, même s'il vient de l'extérieur, ben, la solution, elle est en soi-même. Donc, en fait, quand on part de ça, et je vais donner des exemples, vous inquiétez pas, quand on part de ce principe-là, quoi qu'il arrive, la solution est en soi. Donc, en fait, il y a toujours une solution. Puisque si la solution est en soi-même et qu'elle dépend pas de l'extérieur, ça veut dire qu'on peut trouver une solution. Euh, et c'est pas forcément évident. Ça, c'est autre chose. C'est pas parce que la solution est en soi-même que c'est facile. Mais je vais déjà regarder si le son passe, parce que c'est bon, c'est bon, parce que ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo pendant 40 minutes et puis pour réaliser qu'en fait, il n'y avait pas de son. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes là. Euh, et donc, je parlais de ça parce que j'ai plusieurs exemples qui démontrent ça et de mon expérience personnelle, et qui démontrent ça et qui, euh, j'espère, pourront aider à réaliser que oui, on peut toujours trouver une solution et que ça doit commencer par soi-même. Ça s'appelle le pouvoir personnel. Et en fait, par exemple, je vous donne un exemple. J'en parlais il y a quelques jours avec un autre entrepreneur qui se met justement à faire des vidéos YouTube et des vidéos sur les réseaux sociaux, qui disait qu'il se sentait un peu bloqué, qu'il avait un peu peur de ça, qu'il avait un peu peur du regard des autres, qu'il avait peur du jugement. Et en fait, je me suis revue, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Je pouvais tourner une même vidéo, répéter une vidéo 40 fois, c'est-à-dire la tourner une fois, la supprimer, la retourner une fois, la supprimer 40 fois avant de la poster. Et j'avais cette peur de constante de qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens vont aimer, etc., etc. Ce qui fait que, en fait, naturellement, bah, ça a attiré à ce moment-là un hater, voilà, et une personne qui a méchamment critiqué ma vidéo en disant ah, tu devrais prendre des cours de théâtre, tu sais pas de quoi tu parles, etc. Et à l'époque, comme j'avais pas confiance en moi, cette seule critique a fait que pendant 2 ans, j'ai arrêté de tourner des vidéos YouTube. Avec le recul, je me dis c'est ridicule parce que juste avec une critique, ça me tout effondré. Alors qu'à côté de ça, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, il y a eu plus de 3000 vues, c'est la vidéo qui a eu le plus de succès, etc. Tout ça pour vous dire que en fait, premièrement, c'est moi qui ai un peu quelque part attiré cette énergie-là, parce que le fait d'avoir peur, etc., de me dire, ah là, qu'est-ce que les gens vont penser, du coup, j'ai réellement attiré un hater, et puis du coup, quand le hater est venu, ça a confirmé ma peur, et du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos. Si on prenait un autre scénario, ce serait le même scénario mais avec une autre approche, ce serait de se dire, bah, en fait, quoi qu'il arrive, quoi que les gens aiment ou pas, moi je continue parce que je me focalise sur mon chemin, je me focalise sur le message que je veux transmettre. Et du coup, bah, même si j'ai un hater, ce qui vient par là, et d'ailleurs qui risque pas de venir, parce qu'en général, quand on est dans cette énergie de je m'en fous, les gens ne viennent pas forcément critiquer, ça peut, mais même si ça venait, en fait, j'aurais une approche complètement différente. Donc, en fait, on en vient là à la conclusion que
La solution, elle est en soi-même, parce que moi, dans cet exemple-là qui m'est arrivé, quand j'ai moi-même retrouvé la confiance en moi, la paix en moi, en me disant, ben, en fait, je peux pas plaire à tout le monde, et si je me focalise sur les gens qui ont besoin d'écouter mon message, ben, j'ai envie de continuer de faire des vidéos, en fait. C'est le moyen que je préfère. Il y a des gens qui préfèrent écrire, bon, j'aime écrire aussi. Il y a des gens qui préfèrent écrire, des gens qui préfèrent faire des vidéos, des gens qui préfèrent rédiger un script hyper détaillé, d'autres qui vont être plutôt spontanés. Moi, c'est vrai que je suis plutôt en mode vidéo et spontané. Je sais le message clé que je veux vous partager, mais après, je vais pas forcément écrire un script détaillé. Au début, je le faisais, mais là, plus maintenant. Et en fait, je pense que c'est hyper important déjà de savoir ce qui nous parle à nous, mais aussi de se concentrer sur pourquoi je fais les choses. Et du coup, ça, pour moi, ça m'aide à avancer. Donc, en fait, quand il y a une solution, il y a un problème. Et puis, par exemple, je vais reprendre un autre exemple aussi, c'est que très souvent, par exemple, là, je pense à un ami en particulier, il, euh, il me dit il se fait pas respecter par les gens. Il ne se fait pas respecter par les gens profitent souvent de lui, les gens lui parlent mal, etc. Et en fait, je lui ai dit de manière assez cash que, en fait, c'est parce que ben, toi, tu te respectes pas toi-même, en fait, déjà. Donc, comment tu veux espérer que les autres te respectent si toi-même, tu te respectes pas? Parce que cette personne, elle va constamment se dire, ouais, I'm not good enough, enfin, je suis un con, j'ai rien réussi de ma vie, etc. Donc déjà, la personne elle-même ne se respecte pas soi-même, donc comment elle peut espérer que les autres la respectent? Donc moi, je lui ai dit, le problème, il vient de toi, bon, même si c'est un peu cash, et c'est à toi déjà de te respecter toi-même. Et donc là, à nouveau, ben, quand il y a un problème, il y a une solution. Mais la solution, elle vient de soi-même. Donc oui, c'est pas facile à entendre, c'est pas facile à réaliser, de se dire, ah ouais, mais en fait, je suis responsable de ça. Souvent, l'être humain, on va euh, automatiquement mettre la faute sur l'autre, sur le boss, sur la société, sur la compagnie, sur l'époux, sur les enfants. À cause de mes enfants, je peux pas travailler. À cause de mon mari, j'ai pas de liberté. À cause de mon manager, je bosse comme un acharné. On met toujours la faute sur l'autre parce que c'est plus facile. Je vais pas rentrer en détail sur les niveaux d'énergie ici, mais dans le travail que je fais avec mes clients, on parle beaucoup de leadership énergétique, c'est-à-dire comment être leader, devenir maître de ses propres énergies. C'est hyper important parce que quand on a un challenge dans la vie, on perd un job soudainement, on doit quitter le pays, par exemple, ce qui a failli m'arriver, d'ailleurs, quand j'étais aux États-Unis, j'ai failli quitter les États-Unis pour aller vivre ailleurs. Euh, on se dit, ah, mais c'est la faute de machin, c'est la faute de ci, mais en fait, quand on réalise que, bah oui, c'est pas forcément dans chaque situation ma faute, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dans certains cas, c'est le cas, dans certains cas, ça ne l'est pas, mais la façon avec laquelle on va aborder la situation, ça, c'est très personnel. Une personne va s'effondrer face à une situation similaire à quelqu'un d'autre qui va le vivre avec beaucoup plus de confiance, de sérénité et de foi pour l'avenir. Comment ça se fait que deux personnes vont vivre une même situation de manière complètement différente? C'est pas une question de personnalité, ça peut, mais c'est une question de d'énergie. Voilà, moi je parle beaucoup d'énergie, mais c'est une question d'énergie, de comment j'appréhende une situation et comment j'arrive en fait à shifter rapidement d'une situation de stress, d'un état de stress à un état beaucoup plus constructif, peut-être voilà, productif. Et ça, on a tous cette capacité en fait à shifter, mais il faut juste déjà dans un premier temps oser se regarder en face et se dire, ok, c'est quoi mon problème déjà? Où j'en suis aujourd'hui? Comment j'ai tendance à voir la vie? Comment j'ai tendance à avancer? Quelles sont les énergies en moi? Premièrement, c'est la première chose à voir. Et ensuite, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Et we don't know what we don't know, comme on dit, hein. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc c'est là où c'est hyper intéressant et important de se faire accompagner très souvent par quelqu'un qui a des outils, qui a des méthodes, des stratégies pour pouvoir nous aider en fait à shifter ça,
à shifter nos énergies, à shifter notre façon de voir, à shifter de telle façon qu'on arrive à voir le verre à moitié plein la plupart du temps. Et mon offre, Identity, justement, elle aide à ça. Elle aide à se regarder en face et ensuite à avoir confiance en qui on est, déjà, de s'assumer tel que l'on est, mais pas de s'arrêter là. Et du coup, de continuer aussi vers bah, l'avenir, quoi, vers qui je veux aller, vers quel chemin je veux marcher, en fait, sur quel chemin je veux marcher. Et ça, c'est mon offre Identity, From Self-Doubt to Self-Love. Identity, l'identité du doute vers l'amour, en fait, vers le pouvoir personnel. Donc, je vais mettre les infos sous la vidéo. Si tu es intéressé, contacte-moi. C'est une offre incroyable qui réunit en fait mon chemin en fait personnel, mais aussi qui réunit tout ce que je sais. C'est un peu l'aboutissement de tout mon chemin et je suis hyper contente, hyper fière d'avoir créé cette offre qui que je sais déjà va accompagner énormément de gens. Il y a énormément de personnes qui me contactent, souvent qui me demandent différentes choses, comment je peux faire pour avoir plus confiance en moi, comment je peux faire pour trouver un job qui soit plus aligné avec qui je suis. Et en fait, cette offre-là, elle répond à tout. Elle répond à tout ça. Voilà. Donc, ben, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, où que vous soyez. Et puis surtout, n'oubliez pas, il y a une solution à tout problème, puisque la solution, elle est en vous. Bisous. Matane. Sayonara.